La marketplace, c'est pas le modèle du grand magasin, hein. C'est quand même vachement différent. Mais je pense que la valeur, elle est là. Elle est dans développer ce genre de choses, comme évidemment le click and collect, etc. Mais inventer ce que le client attend de nous, de toute façon, c'est juste de simplifier le truc. Si je vais sur monoprix.fr et qu'en même temps je peux faire mes courses de produits Picard que j'ai peut-être pas trouvé, alors le cas des pizzas est peut-être ambivalent parce qu'on peut trouver des pizzas chez Picard et puis chez Monoprix, mais il y a plein de produits qu'à Monoprix et que ne vendent pas Picard, qui sont chez Picard et que ne vendra jamais Monoprix. Je vais vous donner un autre exemple sur les jouets. Monoprix a sorti l'offre jouets en ligne l'année dernière, alors que ça fait 80 ans qu'ils font ça en magasin. Résultat, walou, chiffre d'affaires. L'offre jouets de Monoprix, elle marche très bien, elle a une très forte légitimité en magasin. C'est une sélection qui est courte, c'est des prix qui sont les prix du centre-ville, qui sont plutôt élevés. Mettez ça en ligne face à ces discounts à Pixmania et à Jouet Club. Voilà, c'est juste, ça sert absolument à rien. Voilà, c'est foutre le truc à la poubelle. Ça a un sens en magasin parce que c'est ce qu'on appelle du stage-pleur chez Monoprix, je sais pas si c'est un terme qui existe ailleurs. En gros, soit je suis en train de faire les courses, il y a mon gosse, ça l'emmerde, alors je vais lui acheter un doudou, ou soit c'est l'anniversaire de la copine de ma fille, donc je vais passer chez Monoprix pour acheter un truc. Ça a un sens, mais en ligne ça n'a plus de sens. Donc l'idée c'est pas de répliquer même les bonnes recettes que pourrait avoir Monoprix en magasin, en ligne. On se rend compte que c'est pas ça l'intérêt. Et puis c'est pas les bonnes recettes du online, moi je suis pas là chez Monoprix pour faire les bonnes recettes de Pixmania, ça marchera pas non plus. Mais voilà, trouver des nouveaux trucs qui sont juste orientés clients. Il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué aussi il y a très très longtemps, c'est une interview de Jeff Bezos qui racontait comment lui était venue l'idée de la marketplace et surtout comment il l'avait présenté. Je parle beaucoup, je parle très vite. Hein. Et surtout comment il l'avait présenté. 2 heures, il reste 30 minutes. Voilà, ça fait longtemps que je parle. Je termine avec ça. C'est bon, il reste de la bande. Il racontait donc comment il a présenté ça à son board la première fois, l'idée de marketplace, alors que ça n'existait pas. Donc il présente le concept que maintenant on connaît tous, et puis il n'y a qu'un seul gars qui ose lever la main, c'était le patron des produits numériques, je crois. Il dit, attends, écoute, ce que tu es en train de nous expliquer, là, que je me suis envie d'avoir bien compris, c'est juste sur la fiche produit, à l'endroit, juste le plus stratégique du site. Tu vas inviter des marchands qui vont potentiellement vendre moins cher que ce que je vends moi, c'est bien ça qu'il m'explique. Tu vas peut-être leur offrir la buy box en plus, c'est-à-dire vraiment l'endroit le plus stratégique de la fiche produit, tu vas leur offrir à ma place, moi qui me fais chier tous les jours à ta demande, pour aller acheter des produits qui vieillissent plus vite que du poisson sur le marché, des produits qui ont des cycles de vie hyper courts, que j'essaie de vendre le moins cher possible. Quel est le sens de ton truc? Jeff Bezos lui répond, est-ce que tu penses que c'est mieux pour le client? C'est la fin de la conversation. Évidemment que c'était mieux pour le client de pouvoir comparer directement sur Amazon des offres que de toute façon il les trouve ailleurs. Et qu'en plus Amazon allait chercher allait faire son beurre grâce à ça, avec un business de commissionnement dont on sait quand on vend des produits physiques qu'il est éminemment plus rentable que de stocker des produits, de prendre le risque de stock, etc., de faire tourner et compagnie. Donc on a été très très marqué par ça. J'ai juste conclure avec ça sur l'adaptation de ce terrain de jeu chez Monoprix. Alors on se dit le drive, on va parler que des courses. Aujourd'hui il y a de la mode sur Monoprix et puis sur monoprix.fr et puis aussi des courses. Mais je vais rester sur les courses pour finir avec mon exemple de cette valeur qui existe et qui est nouvelle, qu'on ne pouvait pas créer avant. Le drive, vous voyez à peu près tous comment fonctionne un drive, c'est un modèle qui est hyper bien adapté à la grande distribution. C'est des gros cubes, des carrefours, à l'extérieur, en périphérie des villes. On peut les approvisionner facilement, ils ont des grands parkings. C'est pas le cas de Monoprix, c'est pas le business de Monoprix. Le business de Monoprix, c'est d'être depuis 80 ans dans le centre-ville, d'avoir accompagné les mutations du centre-ville, d'avoir suivi les clients qui sont dans le centre-ville, qui ont changé. Il y a 80 ans, c'était des ouvriers. Maintenant, c'est des gens qui ont les moyens de vivre en ville. Donc c'est soit des jeunes couples, soit plutôt des familles un peu plus aisées, mais plutôt un peu plus vieilles. Mais Monoprix perd au moment où les familles deviennent familles avec enfants, jeunes familles avec enfants. Elles n'ont pas les moyens d'habiter en centre-ville, elles n'ont pas les moyens de se payer tout ce que coûte le centre-ville, elles vont plutôt à l'extérieur. Donc le drive, c'est super, ça fait décoller un méga marché qui est celui du marché des courses de Monoprix. Et par contre, c'est pas adapté à Monoprix parce qu'il n'y a pas de parking, globalement. C'est pas adapté à ça. Donc, ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, c'est le retrait à pied de vos courses. Et le retrait à pied de vos courses, c'est une réponse Monoprix, centre-ville, service, proximité, client, qu'on appelle maintenant le click and go. Alors voilà, ça a été validé hier, en exclusivité. Ça s'est appelé le walk pendant quelques temps, mais en fait, c'est pas le pendant du drive. Et puis le walk, ça veut rien dire. Et puis il y a une notion de marche qui est pas très... comment dire, qui n'exprime pas la célérité. C'est pour ça qu'on est plutôt parti sur le concept de click and go qu'on va lancer
Aujourd'hui, il y a 25 magasins qui proposent ce service. Si on voulait faire du drive, c'est-à-dire 150 €, 200 € de courses, du pondéreux, des courses lourdes, des couches, des machins, des trucs emmerdants, ça ne marchera pas. Parce que vous n'allez pas partir faire vos courses le matin ou l'après-midi en partant du bureau, parce que c'est ça l'idée. Vous faites vos courses sur Internet, vous allez les retirer, vous prenez le métro, vous avez le Monoprix qui est en bas du métro, vous les prenez et vous les ramenez chez vous. Vous n'allez pas faire ça avec des courses de 150 ou 200 €, parce que pour ceux qui ont fait leurs courses en ligne déjà, ils voient avec quoi, avec le livreur, il arrive avec en général 3 ou 4 big bacs comme ça. Donc l'idée c'est de créer un nouveau comportement d'achat dont on pense, qui répond très correctement aux attentes du consommateur de centre-ville, c'est-à-dire les mêmes avantages que Drive finalement. Je ne fais pas mes courses, on fait mes courses pour moi, c'est gratuit. Je ne fais pas la queue en caisse, avec tous les abrutis comme moi à 20h30 en cravate dans le Monoprix, qui font la queue pendant 1h30 parce que c'est comme ça que ça se passe, juste pour acheter le dîner du soir parce que j'ai 3 copains qui viennent à la maison. Je ne paye pas ma livraison, j'attends pas pendant 2 heures chez moi. Enfin, tous ces avantages intrinsèques finalement au Drive, mais qui sont aussi ceux des courses en ligne, et ben, on vous propose de le faire sur un cycle d'achat, sur une fréquence d'achat beaucoup plus grande, sur des beaucoup plus petites courses. Voilà, donc l'idée c'est de se dire, ok, il y a un truc qui marche, Monoprix sait faire certaines autres choses, on va essayer de développer un nouveau concept autour de ce truc-là, et de répondre, finalement pas de créer un comportement d'achat, mais de répondre à une attente de nos clients, aujourd'hui, qui est celle de passer plus vite en caisse, qui est celle de ne pas attendre chez soi ses courses en ligne, etc. Voilà, donc moi je suis très terrain de jeu, voilà, je pense que la valeur est dans ce truc-là, dans ce nouveau globe-là, qu'on appelle la voie du milieu, parce que voilà, c'est pas le meilleur des deux mondes, c'est juste un truc un peu nouveau, on essaye d'inventer de nouvelles choses. Et pour conclure, on a déjà eu l'opportunité d'échanger là-dessus avec Hervé. Tout ce qui est segmentation, etc. Interviewé par un livre qui est sorti. C'est ça. Ah, ça c'est petit. Un livre qui est devenu la référence, il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Il l'a placé, hein. Quand tu m'avais dit Placement de produit à la quatrième. à 1h12, tu m'as dit il faut que je fasse mon jeu. Donc là, ça fait plus d'1h12 que je pars. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir aucun a priori sur ce que les clients peuvent attendre, ni chez Pixmania, ni chez Monoprix, parce qu'il est hyper dur, c'est ma conviction aussi, il est hyper dur de savoir où est-ce qu'ils vont être, c'est de les segmenter à un moment donné, de savoir qui vont être dans ce segment-là. Est-ce que même les clients ont envie d'y rentrer? J'en suis pas certain du tout. Et puis à peine rentré, il est déjà sorti parce qu'on se marie, parce qu'on divorce, parce qu'on a des enfants, on garde des enfants, a priori, mais on change de vie tout le temps, on change de pays, on change de ville, etc. C'est très difficile à prévoir ces comportements d'achat. Donc plutôt que de les prévoir, être ultra pragmatique sur simplement être là où le client a envie de nous trouver. À tous les moments, il peut avoir envie de nous trouver. Monoprix est présent sur le mobile et ça marche plutôt bien. Ça fait 10% des ventes sur Internet qui sont faites grâce à l'appli mobile. Il faut aussi dire parce que l'appli mobile est mieux faite que le site, mais il ne faut pas le dire d'ailleurs. Mais voilà, juste être partout sans aucun a priori et sans rien préjuger. Merci. Merci.